Salut à tous, petite actu sur la revue automobile.com. Et si on changeait notre voiture électrique, il y a une bâche Armor. Voici une innovation qui pourrait bien marquer profondément le secteur industriel de l'automobile, si ce n'est pour l'instant qu'un prototype qui déploie sur la Gazelle. Cette bâche solaire pour voiture électrique est rétractable et, selon Armor, duplicable sur tout type d'objet pour rouler via la fée électricité. Armor est un industriel nantais expert en formulation d'encre et induction de couches fines sur film mince. La société s'enorgueillit d'être le numéro 1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans de transfert thermique dédiés à l'impression de données variables. Ouah, c'est quoi ce nom? Et de traçabilité sur étiquette et emballage souple. Ah oui, c'est pas simple hein, comme descriptif. Présent à l'international, Armor compte près de 2000 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en 2019. Le groupe investit chaque année près de 30 millions d'euros en équipement industriel et recherche et développement. Assez pour être leader européen et pionnier dans le développement et la production des encres industrielles et de matériaux innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments sur mesure pour la fabrication additive. Ouais, ben, c'est pas simple tout ce qu'ils font. Armor et son partenaire ACPV nous annoncent avoir conçu la première bâche solaire capable de recharger les batteries d'une voiture électrique. Ce premier prototype est déployé sur une voiture électrique bordelaise, la Gazelle, et serait capable d'alimenter en partie ses cellules, de quoi prolonger son autonomie jusqu'à 8000 km par an, avec un objectif de 11 000 km par an d'ici 2023. Alors, je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, surtout de quelle ville, parce que Bordeaux c'est plus ensoleillé que d'autres villes de France, par exemple, que les villes du Nord. Donc j'imagine qu'à Bordeaux on doit gagner plus d'électricité que à Lille, par exemple, pour ne citer que cette ville. Ou même que par chez moi, du coup, en Normandie. Bref, continuons. La bâche est faite à base de polymères organiques semi-conducteurs. Ce film photovoltaïque organique, pardon, se compose de fines couches d'encre déposées grâce à un procédé d'induction sur un film mince et souple permettant d'offrir des atouts innovants tels que la flexibilité et la légèreté. Alors, niveau flexibilité, ASCA peut s'enrouler sans perdre d'efficacité au moins 50 000 fois. Niveau légèreté, ASCA pèse environ 450 grammes par mètre carré, soit 30 fois moins que les autres technologies photovoltaïques. Le film solaire peut également être appliqué directement sur la carrosserie intégrée dans les éléments vitrés comme le toit panoramique ou les vitres passagers ou encore des pare-soleil. Bah, c'est pas mal, j'aime bien la technologie. Après, est-ce que c'est vraiment efficace? Là, ils ont pris l'exemple d'une petite voiture électrique qui consomme pas beaucoup. Je vois que sur l'étiquette derrière, enfin sur le panneau, il y a marqué une consommation divisée par deux, une autonomie prolongée, un complément d'énergie verte. Et donc sur la petite Gazelle, ça fait gagner 8000 km par an pour l'instant, peut-être 11 000 d'ici 2023. Voilà, bon, c'est une bonne idée. Après, j'aimerais avoir plus de chiffres quand même, genre quelle est la recharge en termes de kilowattheure euh, en milieu de l'été et en milieu de l'hiver, par exemple, parce que l'hiver, à mon avis, ça va pas être très efficace. Je pense que c'est surtout efficace l'été. Mais bon, l'idée est pas mauvaise, j'aime bien le concept, donc à suivre, à surveiller. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.